Hello à toi et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Si tu as suivi ma dernière vidéo que j'ai fait sur l'île de Mykonos en Grèce, je t'expliquais que c'était pas forcément la meilleure des îles à visiter en Grèce et que j'allais te proposer une vidéo sur toutes les autres îles pour t'en dire un petit peu plus parce qu'il y a vraiment énormément d'îles et c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Les gens pensent généralement à aller dans les îles les plus connues, mais en fin de compte, il y a énormément d'îles en Grèce. Il y a des îles qui sont très peu connues, elles ont toutes des spécificités, toutes des choses intéressantes à voir. Alors aujourd'hui, je vais t'en dire un petit peu plus sur les îles en Grèce, t'expliquer comment est-ce qu'elles sont dispersées sur le territoire grec et te donner quelques idées pour tes prochaines vacances en Grèce. Si tu cherches des infos sur les îles grecques, si tu veux en connaître un petit peu plus ou si tu recherches ta prochaine destination dans ce pays magnifique, si tu as envie de te dépayser un petit peu devant cette vidéo, je pense que tu es clairement au bon endroit. C'est parti, let's go! Hello à tous, hello à tous! Tout d'abord, il faut que tu saches qu'il y a plus de 2000 îles en Grèce, c'est énorme, c'est impressionnant, même moi j'étais choquée quand j'ai appris ça, parce que pour préparer cette vidéo, je me suis renseignée, je connais très bien la Grèce, certes, mais je connais pas les détails et il y a beaucoup d'îles, beaucoup d'endroits que je ne connais pas, donc j'ai fait un max de recherches et j'ai vraiment été étonnée de voir qu'il y en avait plus de 2000. Alors bien sûr, elles sont pas toutes habitées, il faut savoir que sur les 2000 îles, il y en a que 227 qui sont habitées. Donc c'est déjà beaucoup quand on pense que sur 227 endroits différents en Grèce, vous avez des habitants et vous pouvez voyager, c'est ouf. Et d'ailleurs, il y a deux sites qui m'ont bien aidé dans mes recherches que je te conseille si tu hésites et si tu sais pas trop sur quelle île te rendre. Il y a déjà le site hellenica.fr, donc c'est un site où tu peux avoir des informations sur chaque île, tu choisis ton île, tu as la liste, tu as les activités à faire sur place. Et aussi le site générationvoyage.fr où il te donne surtout les 10 indispensables à faire sur par exemple l'île de Kos. Tu vas tout avoir sur ce site, donc n'hésite pas à y aller. Et un dernier site, le site Grika, celui-ci c'est pareil, il y a beaucoup d'informations sur chaque île. Ce qui est intéressant en Grèce, c'est qu'il y a tellement d'îles que tu peux carrément faire un petit peu un road trip et aller d'une île à une autre assez facilement et visiter plusieurs îles lors d'un seul voyage. Si tu veux voyager entre plusieurs îles en Grèce, je te conseille la compagnie maritime Blue Star Ferries. Il faut savoir que les îles sont très bien desservies en bateau, donc je te conseille de regarder et de réserver directement sur leur site. En avion, tu peux aussi transiter entre plusieurs îles. Alors parfois, il faut rejoindre déjà Athènes, la capitale, pour retourner sur une autre île. C'est rare qu'il y ait des vols entre les îles, mais ça arrive, il faut bien regarder. Je vais te donner les 3 compagnies qui opèrent le plus ce type de vol. Donc ce sera les compagnies nationales Olympic Air, Sky Express et Aegean Airlines. Ce sont les compagnies grecques officielles du pays. Et ils ont des petits avions qui font les traversées entre différentes îles, donc c'est assez facile. Généralement, il y a moins d'1 heure de vol entre chaque île. On va donc commencer avec le premier groupe d'îles, car il faut savoir que toutes les îles en Grèce sont divisées entre plusieurs groupes. Le premier, ce sont les îles Saroniques. Donc il faut savoir que ce sont les îles les plus proches du continent, les plus proches d'Athènes. Donc ce sont aussi les îles où le plus de Grecs vont en vacances l'été ou le week-end. Donc par exemple, l'île d'Aegian est la plus proche du territoire d'Athènes. C'est vraiment l'île la plus proche de toutes les îles grecques, parce que vous pouvez rejoindre cette île seulement en 1 heure de bateau depuis le port de l'Epirée. Donc c'est, je pense, la plus proche. C'est aussi l'île de culture des pistaches, donc ça je pense que c'est un fun fact à savoir. Tu as aussi l'île d'Agistri, qui est une île à paysages multiples avec beaucoup de charme. Et puis l'île d'Hydra. Alors honnêtement, moi j'aime beaucoup cette île, de par le nom, je trouve que c'est hyper joli, Hydra. Ça donne envie d'y aller déjà de base, et il faut savoir que c'est un des seuls endroits au monde où aucune voiture ne circule sur l'île d'Hydra. Il n'y a vraiment pas de voiture, c'est que en piéton, que à pied, à part un camion poubelle et un camion bien sûr pour les pompiers ou pour les services médicaux. Et pour un autre exemple, donc l'île de Poros, qui est une île très familiale où beaucoup de familles grecques se rendent le week-end, parce que c'est aussi une île qui est très verdoyante avec des forêts et bien sûr des belles plages. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure de la vidéo que chaque île a vraiment un paysage différent, ce qui est vraiment incroyable en Grèce parce que tu en as pour tous les goûts. Nous voici dans le deuxième groupe des îles et je pense que c'est l'archipel la plus connue, les Cyclades. Dans les Cyclades, bien sûr, inutile de citer Mykonos ou Santorin, que tout le monde connaît. Pour d'autres îles, pour d'autres idées, dans les Cyclades, tu as par exemple Amorgos, qui est une île où tu peux faire beaucoup de randonnées si tu aimes marcher. C'est une des plus belles îles d'ailleurs des Cyclades et c'est là qu'a été tourné le film Le Grand Bleu, donc cette île a aussi un petit bout de notoriété grâce à Luc Besson. Puis tu as les îles Paros et Antiparos qui sont très connues aussi, c'est un petit mélange de Santorin et Mykonos, c'est assez populaire.
C'est assez riche, c'est très fleuri et c'est en même temps très authentique. Et puis tu as aussi l'île d'Ios. Si tu suis Iris Mittenard, notre Miss Univers sur Instagram, tu sauras que c'est l'île où elle se rend presque tous les étés avec son chéri Diego. C'est une île où il y a beaucoup d'ambiance pour sortir le soir, pour faire la fête, et c'est une île encore une fois très fleurie et un symbole dans les Cyclades. Pour plus de calme et de relaxation, tu as les îles de Sifnos ou encore Anafi. Pour l'île de Sifnos, c'est une des îles où tu as une atmosphère très relaxante, c'est très prisé des familles et des couples. Et c'est aussi une île très authentique dans les Cyclades. Et pour l'île d'Anafi, c'est une île très sauvage, exotique. Elle est qualifiée de perdue, mais pas perdue dans le mauvais sens, perdue dans le sens où vous êtes vraiment seul au monde, tranquille sur cette île. Et enfin, pour finir sur les Cyclades, tu as l'île de Milos. Cette île est incroyable et surtout unique, car tu y retrouves des paysages lunaires. Il y a vraiment un blanc incroyable sur cette île. Bon, le blanc c'est une des couleurs les plus connues en Grèce, certes, mais en fait à Milos, il y a une roche volcanique blanche et grise que tu retrouves partout sur l'île et surtout sur certaines plages. Il y a vraiment un site naturel unique au monde. Et puis tu as aussi l'île de Naxos qui est la plus grande des Cyclades. Donc là-bas, tu ne manques de rien. Tu as toutes les activités pour sortir le soir, des activités nautiques, beaucoup de bars, beaucoup de restos, beaucoup d'endroits où manger et surtout de très très belles plages. Et vous en avez aussi une bonne petite trentaine qui sont inhabitées. Donc voilà pour les Cyclades. Autre groupement d'îles en Grèce qui n'est pas le plus connu, ce sont les Sporades du Nord. Il y a surtout beaucoup d'îles dans les Sporades qui sont inhabitées, donc qui sont des petits îlots, car ce sont les îles les plus reculées en Grèce et qui sont dites hors des sentiers battus, qui a de quoi se reposer sur place et admirer les paysages incroyables. Il y a énormément d'îles inhabitées dans les Sporades, mais je vais te donner les 4 îles les plus connues, qui sont donc l'île de Alonissos pour commencer. À Alonissos, tu peux profiter de la nature et du calme. C'est vraiment extrêmement reposant et tu es au cœur de la nature. Et puis tu as Skiathos. À Skiathos, c'est très animé contrairement au reste des Sporades. C'est une des îles grecques où tu as le plus de plages, donc il y a plus de 60 plages à Skiathos, c'est énorme. C'est très vert et tu retrouves aussi beaucoup de monastères, de grottes marines et de forteresses. Tu as aussi l'île de Skopelos. C'est une des îles les plus connues parce que tout simplement à Skopelos, il y a eu le tournage d'un film extrêmement connu au monde, Mamma Mia. Et surtout c'est une des îles grecques les plus vertes parce que 80% de l'île est composée d'arbres et de verdure, donc c'est assez incroyable. Et puis tu as l'île de Skiros qui est une île volcanique avec une belle architecture traditionnelle grecque. Encore une fois, le calme, la relaxation, c'est une île préservée et très paisible en Grèce. Passons à mon groupe d'îles préféré parce que c'est dans ces îles que j'ai le plus voyagé, les îles du Dodécanèse. Alors bien sûr ce n'est qu'une légende, mais déjà Dodécanèse, Dodéca en grec ça veut dire 12. Et il était dit à l'époque que les 12 îles principales du Dodécanèse étaient toutes collées les unes avec les autres entre elles. Et elles ont toutes été séparées les unes des autres. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est appelé les Dodécanèses, Dodéca, les 12 îles principales. Et dans ces 12 îles, vous retrouvez Astilapé, Kalymnos, Karpathos, Kassos. Et oui, il y a une île qui s'appelle Kassos en Grèce d'ailleurs, ça m'avait bien fait rire quand j'avais vu ça. Castellorizo, Kos, Léros, Nisyros, Patmos, Rhodes, Simi et Tylos. Mais vous en avez aussi énormément, la liste est très très longue, je vous montre, je suis choquée à quel point il y en a beaucoup, regardez. Ça ce sont toutes les autres îles du Dodécanèse et beaucoup sont inhabitées bien sûr, mais il y en a énormément, c'est incroyable de la richesse de la Grèce, du nombre d'îles qu'il compte, je suis vraiment étonné, choqué à chaque fois que j'en apprends sur la Grèce. Et pour vous en dire plus sur la Dodécanèse, donc il y a 164 îles au total dans la Dodécanèse, 26 sont habitées, les 12 principales dont je vous ai parlé, et d'autres petites îles, et tout le reste, elles sont inhabitées, donc c'est énorme, c'est plus d'une centaine, c'est impressionnant. Pour te donner quelques exemples, tu as l'île de Kalymnos qui est l'île des éponges. C'est une île authentique où tu peux faire de l'escalade, tu peux faire de la randonnée, de la plongée, il y a énormément de choses à faire et c'est aussi magnifique au niveau de l'architecture de l'île. Tu as aussi l'île volcanique de Nisyros, donc sur cette île il y a un volcan. Le volcan possède d'ailleurs un des cratères les mieux conservés au monde. Tu retrouves aussi l'île de Simi qui est une île très mignonne avec beaucoup de charme et qui est très colorée parce que tu retrouves plein de façades de maisons de couleurs. Et l'île de Patmos qui est très protégée du tourisme de masse, c'est très très calme sur cette île en Dodécanèse. C'est très spirituel et c'est proche de Léros. Donc c'est une autre île qui est un peu combinée. Si tu visites Léros, tu visites Patmos, ainsi de suite, elles vont ensemble. Et bien sûr, je pourrais te parler aussi de Kos et de Rhodes qui sont les deux plus grandes îles du Dodécanèse qui sont aussi mes préférées bien sûr. Comme tu le sais, j'ai une histoire particulière avec l'île de Kos. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans mes autres vidéos sur ma chaîne et tu auras plein d'infos sur cette île et aussi sur l'île de Rhodes. Un autre groupement d'îles très connu qui sont les îles Ioniennes. Les îles Ioniennes, ce sont les îles qui sont situées entre l'Italie et un petit bout de l'Albanie, qui sont au nord de la Grèce, à l'ouest,
très proche de la côte. Il y a un mélange d'Italie, d'Albanie et de Grèce. Au niveau de l'architecture, au niveau de tout. Donc j'y suis encore jamais allée, mais honnêtement, c'est dans mes projets. Donc vous avez l'île la plus connue qui est l'île de Corfou. Pour cette île, toute l'île est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, je pense que c'est pas par hasard. Cette île est exceptionnelle. Vous avez la vieille ville qui est aussi superbe d'après ce que j'ai vu. Et vous avez aussi là-bas le palais de l'impératrice Sissi à visiter et le canal d'Amour. Ça fait partie des 2 sites les plus touristiques, mais il y en a encore beaucoup. En tout cas, l'île est vraiment classée comme une des îles grecques les plus belles. Tu as aussi l'île Céphalonie qui est la 6e plus grande île de Grèce. Donc là-bas, tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup d'endroits où sortir, tu ne peux pas t'ennuyer. C'est une île qui bouge beaucoup et qui est aussi très montagneuse. Et aussi l'île de Zakynthos ou Zante. C'est très touristique, très animé. Et là-bas, ce que j'aime, c'est qu'il y a un parc national marin préservé qui est un des lieux en Grèce où vous avez le plus important lieu de ponte des tortues. Donc c'est préservé, vous pouvez voir des œufs de tortue éclore sur la plage. Mais malheureusement, j'ai pu voir dans mes recherches que ce parc et cette activité avec les tortues est menacée à l'heure actuelle à cause de toutes les activités touristiques, de la musique, du bruit, des lumières, de tout ce qui se passe sur l'île avec la forte activité touristique. Et bien ça fait fuir les tortues, donc il y a de moins en moins de pontes ces dernières années et c'est dommage. Et enfin, je vais te parler d'une dernière île qui est l'île de Lefkada. C'est honnêtement l'une des plus belles en Grèce parce que la beauté naturelle de cette île est unique au monde. Tu as des falaises d'un côté et la mer bleu turquoise de l'autre côté. Donc ça fait vraiment une combinaison de couleurs incroyable, c'est trop beau. Et c'est là-bas apparemment que vous trouvez les plus belles plages d'Europe. Donc Lefkada, je pense que c'est une des plus belles îles à voir en Grèce. Et comme pour les autres groupements d'îles, dans les îles ioniennes, il y a beaucoup d'autres îles, dont beaucoup d'îles aussi inhabitées. Avant-dernier groupement d'îles, et là t'es en train de te dire mais combien des îles en Grèce, c'est pas possible. Oui, il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'au moins tu auras du choix pour tes vacances. Ce groupe, c'est les îles de la mer Égée du Nord. Dans les îles les plus populaires du nord de la mer Égée, tu retrouves donc Lesbos, Chios, Samothrace, Tassos, Lemnos, Ikaria, Samos, Agios, Efstratios, J'ai du mal. Fourni, Psara et Inous. Et donc je vais te parler de certaines de ces îles pour te donner un petit peu des images, pour te montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et donc tu as par exemple Lesbos, qui est une des îles les plus connues, et surtout sur cette île il y a beaucoup de phoques. C'est une île très développée au niveau de la biodiversité, de l'écosystème, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'animaux. Il y a aussi une forêt préhistorique là-bas que beaucoup de gens veulent voir, apparemment c'est une des attractions de l'île. Et aussi c'est une des îles les plus connues pour ses pèlerinages, donc si tu veux y aller pour te ressourcer, c'est très spirituel, il y a beaucoup de pèlerinages, je pense que cette île est faite pour toi. Et je peux te parler aussi de l'île de Chios, qui est une des îles les plus connues dans ce groupement. Il y a de très beaux villages, il y a beaucoup de montagnes aussi, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres îles. Et c'est aussi l'île du mastic. Donc le mastic, c'est la sève d'un certain arbre. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est très connu en Grèce. Et sur l'île de Chios, c'est là que tu retrouves le plus de mastic. Je sais qu'ils font des loukoums avec, ils font de l'alcool de mastic aussi, de la liqueur de mastic. Et c'est assez bon. Nous voilà au dernier groupement d'îles grecques qui est aussi un des plus connus car ce sont les îles crétoises. Alors bien sûr les gens ne parlent pas de groupement, ils parlent souvent de la Crète. Et en vrai dans les îles crétoises il y a une majorité d'îles inhabitées. Dans les îles les plus connues il y a bien sûr la Crète qui est l'île la plus large de Grèce, c'est la plus grande. D'ailleurs si tu veux voir toute l'île de Crète il te faudra beaucoup de temps car il te faut 4h30 environ en voiture pour passer d'un bout de l'île à l'autre. La Crète c'est vraiment somptueux, majestueux, il faut absolument que tu visites cette île parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a aussi beaucoup de sites archéologiques, c'est une île très riche au niveau de la culture. Vraiment en Crète, tu peux pas t'ennuyer, rien que le fait que ce soit la plus grande île, c'est limite considéré comme un pays en plus de la Grèce. Et une deuxième île très connue dans les îles crétoises, c'est l'île de Karpathos. C'est la deuxième plus connue avec la Crète. Bien sûr, c'est beaucoup plus petit, mais là-bas, tu as de très belles plages traditionnelles. Et pour d'autres îles, tu as l'île de Gavdos, Chrysi, Dia, Spinalonga. Mais sur ces îles, il n'y a pas grand-chose pour être honnête, même si bien sûr, il y a la nature. Et ça suffit en Grèce. Parce que c'est tellement beau. Et on est donc arrivé à la fin de cette vidéo sur toutes les îles grecques. Je t'en ai vraiment dit beaucoup aujourd'hui sur ces îles. J'espère que ça t'a plu. J'espère que j'ai pu énumérer un maximum d'îles pour que tu puisses avoir le plus d'idées possible, le plus de choix pour réserver tes prochaines vacances en Grèce. Et j'espère que tu as bien voyagé à travers cette vidéo, que ça te donne encore plus envie de découvrir ce pays ou que ça te donne envie de le redécouvrir si tu le connais déjà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et si tu as des questions comme d'habitude, tu sais où trouver les commentaires, c'est juste en bas là. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire quelle est l'île qui te tente le plus. N'hésite pas à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé de chacune de mes nouvelles vidéos. Je te retrouve très vite et belle semaine à toi. Bye!